Tu devais classer des images pour dire si les personnes qu'on y voyait étaient en train de lire ou non. Voici les réponses. Belle découverte! Voici les personnes qui ne lisent pas. Il ne lit pas car il est trop petit pour connaître le code qui permet de savoir le son des lettres. Il tourne les pages du livre et ne fait que regarder. Même s'il tient le journal entre ses pattes et qu'il porte des lunettes, le chien regarde le journal mais ne peut pas lire car son cerveau ne lui permet pas de connaître le code des lettres. Cette petite fille ne fait que regarder les images du livre, elle ne lit pas. Cette femme ne lit pas, elle est en train de dormir. Comme elle a les yeux fermés, elle ne peut pas lire. Ses yeux sont cachés, il ne voit donc plus les lettres qui sont sur le livre. Il ne lit pas. Allongé sur son banc, le livre recouvre ses yeux. Les lettres sont trop près de ses yeux, il ne peut donc pas lire. On peut supposer qu'il s'est endormi. Et maintenant, les personnes qui étaient en train de lire. Il regarde son écran d'ordinateur, on y voit des écritures, on peut donc dire qu'il est en train de lire. Assise sur un fauteuil dans une bibliothèque, elle tient entre les mains un documentaire ou une revue, elle est concentrée et regarde ce qui est écrit, elle est en train de lire. Dans un supermarché, ils lisent leur liste de courses pour savoir ce qu'ils doivent rajouter dans leur caddie. Les yeux rivés sur son journal, il est en train de lire un article. Installée confortablement, un livre ouvert entre les mains, elle est en train de lire une belle histoire. Dans leur cuisine, ils sont en train de lire la recette pour être sûrs de réussir leur plat. Elle observe les photos et regarde les mots qui sont sur le panneau explicatif pour mieux comprendre la ville qu'elle visite. Pour construire son objet, il suit page après page la notice de montage. Même s'il n'y a pas d'écriture, il est en train de lire des images. C'est une première forme de lecture. Lire, c'est regarder les lettres et mettre ensemble les sons qu'elles font pour que ça forme des mots et des phrases et qu'on puisse comprendre un message. Lire, c'est comme une chasse au trésor. Quand on connaît le code qui permet de savoir le son de chaque lettre, on accède au trésor des mots et au plaisir de comprendre n'importe quel message écrit. On lit quand on a des écritures devant nous, qu'on les regarde et qu'on les décode, c'est-à-dire que l'on dit les sons qu'elles font ensemble. Pour cela, nos yeux suivent les lignes de gauche à droite, de la plus haute vers la plus basse de la page. On peut lire des mots isolés, comme les listes, ou des mots côte à côte qui font des phrases. Lire permet de devenir plus autonome. On peut lire des livres, des recettes, des journaux, des listes, des messages, des pancartes, des affiches, mais aussi plein d'autres choses.